Comment investir 1000 €? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous le savez, cette chaîne, je l'ai créée pour vous accompagner vers la liberté financière. Il y a deux piliers à ça. Il y a un pilier augmentation de votre revenu actif. C'est à ça que sert le canal Telegram. C'est à ça que servent les documents que je partage avec vous sous cette vidéo. C'est à ça que sert le colloque qui aura lieu le prochain en mars, qui est une opportunité pour vous de créer du contenu sur ma chaîne et d'être récompensé pour ça. Et si je fais tout ça, c'est parce que quand vous commencerez à créer du contenu, vous allez vous confronter à un marché. Ce marché, c'est le marché de l'attention. Et une fois qu'on a commencé à marquer des points sur le marché de l'attention, on développe tout un tas de réflexes qui nous permettent de réaliser que entre une vidéo qui marche et un produit qui marche, il n'y a pas un fossé infranchissable. Donc ça, c'est pour la partie revenu actif. Vous devez vous créer un side business autour de la création de contenu parce que c'est très simple. Ça ne demande aucun apport de capital. Ça demande simplement d'allouer un peu de votre temps à créer et à vous former. Et assez rapidement, vous vous retrouverez avec les bonnes méthodes que je partage avec vous sur le canal Telegram. Vous vous retrouverez avec un business qui tourne pas trop mal. Et un business qui tourne pas trop mal, ça veut dire que vous avez du contenu qui vous rapporte. Et ça veut dire également que vous pourrez au bout d'un moment vendre des produits, faire de l'affiliation, toutes les choses dont on parle sur le canal Telegram. Donc ça, c'est à vous de le faire. Je peux évidemment pas le faire à votre place, mais dites-vous que là, ce petit business, c'est quelque chose, ça me prend 1 heure maximum par jour à tourner les vidéos et ça rapporte pas mal. Et encore une fois, les revenus YouTube, c'est qu'une partie de l'argent qu'on génère quand on s'est créé un petit business en ligne. Donc ça, c'est pour la partie revenu actif. Et pour la partie revenu passif, vous devez immobiliser une partie de votre argent. Cet argent, c'est une mauvaise idée de le mettre sur un livret, c'est une mauvaise idée de le mettre... Après là, c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je fais. Moi, je ne mettrai jamais mon argent dans une assurance vie, je ne mettrai jamais mon argent dans un PEA, je ne mettrai jamais mon argent dans un livret et je ne mettrai jamais mon argent sur un compte français parce que vu la situation économique catastrophique de la France, tout ce qui est à portée de l'État français est en grand danger. Donc j'investis dans un courtier étranger, ça veut dire que je fais des transferts vers un IBAN allemand. La France n'a pas de prix sur ce courtier et l'autre gros avantage de ce courtier, c'est qu'il me permet d'avoir des ETF aux meilleurs frais. Les ETF, ça me coûte 1 € la transaction. C'est pour ça que j'achète mes ETF sur DEGIRO. Et pour les actions américaines, parce que j'ai aussi un portefeuille d'actions américaines que je vous présente sur la page Patreon, là j'utilise Interactive Broker. C'est pas intéressant pour les ETF Interactive Broker parce que les frais c'est plutôt aux alentours de 3 € par transaction. Mais au fond, au bout d'un moment, quand vous commencez à faire des transactions à 1000, 2000, 3000 €, payer 3 balles, vous vous en fichez. Mais quand on commence, je trouve que DEGIRO c'est bien. Ça permet d'avoir nos ETF avec seulement 1 € de frais. Et l'autre gros avantage, c'est ça, c'est que vous le voyez, là j'ai encore un petit emprunt en cours que je rembourse progressivement. J'avais fait cet emprunt pour faire un toit sur une de mes propriétés et je peux emprunter encore 76 000 € et j'emprunterai cet argent pour mettre au bout de la transaction immobilière que je vais faire pour m'acheter ma prochaine résidence. Et donc c'est ça qui est assez cool quand vous investissez avec DEGIRO, c'est que plutôt que de devoir vous faire un fonds d'urgence et de devoir mettre votre argent dans un compte épargne qui ne rapporte pas, quand vous investissez avec DEGIRO, vous pouvez être investi à 100%, c'est-à-dire bénéficier de la croissance du marché. Donc par exemple un ETF du SP500, si vous vous mettez à 5 ans, vous voyez que ça ressemble à ça. Donc vous avez un retour sur investissement en moyenne de à peu près 10% par an. Donc votre argent travaille, vous touchez les dividendes au fur et à mesure. Quand vous avez un emprunt, ces dividendes permettent de rembourser cet emprunt et vous vous constituez au fur et à mesure un patrimoine. Et ça, cet argent-là que je peux emprunter, c'est de la liberté en barre. Ça veut dire que j'ai la possibilité comme ça de me dégager du cash, quoi que j'ai besoin d'en faire. En tout cas, ça, c'est ma stratégie. Vous faites exactement ce que vous voulez de votre côté. Mais vu que je fais ces vidéos, je vous explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Et donc, pour ce qui est de la partie revenu passif, eh bien, je pense que le plus important, c'est de ne pas faire absolument n'importe quoi. Parce que quand vous allez rentrer dans le monde de l'investissement, vous allez commencer à avoir plein de spam pour vous dire tu peux avoir des rendements absolument exceptionnels, tu dois absolument suivre ma formation où je vais t'apprendre à acheter et à vendre au bon moment, donc absolument n'importe quoi, alors que en matière d'investissement, la méthode la plus simple est généralement la meilleure, à savoir acheter régulièrement en vous fichant complètement de vos moments d'entrée, en vous fichant complètement du prix auquel vous achetez des ETF les plus larges possibles, comme cet ETF de l'SP500, comme cet ETF du SP500
croissant qui vous permet de vous exposer aux plus grandes entreprises américaines. Donc c'est comme ça que je fais pour mon revenu passif, je ne me prends pas la tête et une fois de temps en temps, j'investis dans un de mes ETF. Comment est-ce que je traque mon portefeuille? Donc vous voyez que mon portefeuille aujourd'hui est trop complexe, progressivement je le rationalise. Pour rationaliser mon portefeuille, je regarde deux choses. La première chose que je regarde, c'est la composition de mon portefeuille et je répartis ce portefeuille entre les ETF de rendement. Donc les ETF de rendement, c'est les ETF qui vous versent un dividende avec 3, 4, 5%. Quand vous êtes au début de votre parcours d'investisseur ou quand vous comptez pas utiliser votre portefeuille comme du revenu passif ou utiliser votre portefeuille pour pouvoir rembourser des emprunts, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vers du rendement. Et moi, j'en ai dans mon portefeuille et je trouve que j'en ai un petit peu trop dans mon portefeuille. Donc c'est ces ETF là, vous voyez, cet ETF des dividendes aristocrates américains, cet ETF des entreprises à haut dividende à l'échelle mondiale. Vous avez cet ETF, c'est un petit peu la même chose, et vous avez un ETF de Vanguard aussi à haut dividende ici. Et donc ces ETF à haut dividende, ça représente aujourd'hui 30% de mon portefeuille. J'ai également une partie croissance, et dans croissance, j'ai juste une action américaine dans ce portefeuille, c'est Microsoft, et j'ai également le Nasdaq, donc ça représente 13% de mon portefeuille. Et ce que j'appelle mix, c'est ce qui est entre les deux, mais c'est le SP500 et le monde entier. Donc mon objectif, c'est que la partie rendement de mon portefeuille diminue progressivement, profit du SP500, du monde entier et peut-être du Nasdaq. Et pour rééquilibrer ce portefeuille, ce que je fais, c'est que quand j'investis plus dans les ETF à haut rendement. Et ce que je fais également, c'est que progressivement, je vire des lignes que je juge finalement comme un poids dans ce portefeuille. Pour savoir ce qu'est un poids dans ce portefeuille, j'utilise ce document. Ce document, vous l'avez sur la page Patreon, vous pouvez le consulter, je le mets à jour au fur et à mesure. Et donc dans ce document, je regarde la performance depuis 5 ans, donc c'est-à-dire comment votre patrimoine s'est apprécié depuis 5 ans. Et vous avez des écarts énormes entre le Nasdaq où en 5 ans, ça a fait 142% et des ETF dans lesquels j'investis plus, comme cet ETF immobilier qui est le dernier ETF que j'ai viré de ce portefeuille où vous avez fait du surplace, c'est-à-dire que vous avez perdu de l'argent par rapport à l'inflation et surtout le coût d'opportunité gigantesque. Enfin, rendez-vous compte, si vous avez mis 1000 balles dans un ETF comme ça qui fait du 1,53%, au bout de 5 ans, votre capital n'a pas bougé. Si vous avez mis 1000 balles dans un ETF du Nasdaq il y a 5 ans, je crois que si on applique un taux comme ça fait quoi? Ça fait 2400 balles. Donc vous avez considérablement augmenté la taille de votre patrimoine. Et plus les montants dont on parle sont importants, plus cette croissance est intéressante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par virer une des lignes que je trouve qui leste mon portefeuille. Donc ça va être les dividendes aristocrates américains, ça va dégager. Regardez, c'est nul au niveau de l'appréciation du capital. Enfin, c'est pas nul. Vous avez pas perdu d'argent, mais même le dividende, alors que c'est censé être un truc de dividende aristocrate, ça a pas beaucoup augmenté. Dans le même temps, les dividendes du Nasdaq, ça a augmenté de 14% en moyenne par an. Donc quand vous êtes dans une optique un petit peu long terme, c'est beaucoup plus intéressant d'être investi dans le Nasdaq que là-dedans. Donc on va vendre cette ligne. Donc cette ligne des dividendes aristocrates, ça va partir de ce portefeuille. Est-ce que j'ai perdu de l'argent avec cette ligne? Si je regarde cette ligne, ouais, j'ai fait 2%. Si merde, ça a fait 2%, donc j'ai pas perdu d'argent, mais en fait quand on dit j'ai pas perdu d'argent, il faut toujours prendre en compte le coût d'opportunité, c'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent par rapport à un investissement meilleur. Donc ça va dégager, donc j'en avais 18, bim. Voilà, c'est vendu, et vu que je voulais investir 1000 € aujourd'hui, ça veut dire que je vais investir 1000 € plus les 1200 et quelques que j'ai récupéré en vendant cette ligne. Et ce qu'on va faire pour corriger un petit peu la trajectoire du portefeuille, c'est qu'on va se mettre ça dans le Nasdaq, c'est-à-dire qu'on va s'acheter 4 parts du Nasdaq, et comme ça permettra de réorienter la trajectoire du portefeuille vers quelque chose d'un petit peu plus agressif au plan de la croissance. Donc on va s'en prendre 4. Voilà, c'est envoyé, ça me permet d'augmenter la taille de ma position dans le Nasdaq. Donc je vais ajuster la taille de mon portefeuille, donc c'est-à-dire que ceci, ça dégage. Ça veut dire qu'on a maintenant une partie croissance du portefeuille qui a un petit peu grandi, qui a grignoté un peu de la partie rendement. Et ça, pour moi, c'est une assez bonne indication que sur le moyen long terme, ce portefeuille va mieux performer qu'avant. Voilà, c'est comme ça que j'investis, c'est tout simple. Vous pouvez faire quelque chose d'encore plus simple en achetant simplement
simplement du SP500 ou du monde entier et ne faire rien d'autre. C'est ce que j'ai fait pour ma femme. Elle a un portefeuille avec seulement 2 lignes qui performe très bien et elle fait un investissement par mois et ça suffit très bien comme ça. Si vous voulez commencer à investir, vous avez mon lien affilié vers ce courtier de Giraud qui est pour moi le meilleur partenaire vers la liberté financière et grâce à ce lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec un très beau bonus. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos finances. On se retrouve sur la page Patreon si vous voulez aller plus loin sur ces questions de finances et pour le reste, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.